Dans l'épisode d'Ici tout commence du vendredi 4 novembre, l'heure du duel entre Louis, Fabien Wolfrom, et Claire, Catherine Marchal, a enfin sonné. Avant de donner le coup d'envoi à l'épreuve, Tessier, Emmanuel Baroche, leur apprend qu'ils seront jugés à l'aveugle par lui-même et Clotilde, Elsa Launeguini. Alors que tout est fluide dans la brigade de Louis, ce n'est pas le cas dans celle de sa mère où des tensions se font ressentir entre Solal, Benjamin Douba-Paris, et Ethan, Rick Cleven. Le ton monte entre les deux. Claire les recadre sèchement et finalement les deux élèves vont jusqu'à s'entraider. Mais à 30 minutes de la fin, Claire est déstabilisée par une remarque de Louis, jugeant son plat ringard. La chef Guinaud décide alors de laisser tomber le parmentier et change intégralement sa recette. Pourtant confiant du début à la fin, Louis ne mène pas large lorsqu'il se rend compte de ce changement de dernière minute. Place ensuite à la dégustation. Clotilde et Emmanuel débutent avec l'assiette de Louis qu'ils jugent moderne, bien équilibrée et gourmande. Pour eux, le pari est réussi. L'assiette de Claire, elle, est qualifiée de créative. Toutefois, les ravioles sont un peu grossières, sans doute à cause d'un manque de temps. À la dégustation, ce plat fait l'unanimité, il est exceptionnel. Clotilde estime même que son père, Francis Huster, aurait pu revisiter son plat de cette manière. En comparaison, la première assiette semble sortie d'une boîte de conserve. Si est donc naturellement que la chef Guinaud et sa brigade auront la charge du menu des 30 ans. Louis accuse le coup, mais en goûtant l'assiette de sa mère, il confirme que sa victoire est méritée. Ayant appris la nouvelle, Charlène, Paula Petrenko, tient à réconforter et apporter son soutien à Louis, mais celui-ci lui rétorque qu'il ne veut pas de sa pitié. Il ressent qu'elle le considère comme un perdant. Charlène a beau lui assurer que ce n'est pas ce qu'elle pense, Louis refuse de l'écouter. Billy, Margot Kemby Aguilar, et Samia, Emma Boulanoir, elles, sont dépitées d'avoir perdu. Néanmoins, la première retrouve le sourire lorsqu'elle reçoit un message de son abonné chouchou, alias Madman, Louis, qui lui a envoyé un poème en pensant à elle. Alors que Samia regarde la photo de l'ouvrage d'où est tiré ce texte, elle remarque un détail troublant. On y aperçoit en effet un étui à couteau Auguste Armand. Billy comprend alors que son abonné est à l'institut. Kelly rencontre son père. Et cela se passe mal. Tessier est très inquiet par le deal passé entre Antoine, Frédéric Diefenthal, et Périgno, Fabien Caller. Constance, Sabine Perrault, elle, trouve normal que le chef ait un droit de regard étant donné qu'il est le président des anciens élèves de l'institut. Sauf qu'Emmanuel est certain qu'il trame quelque chose. Il sait que Périgno le déteste depuis qu'il a aidé Auguste à fermer le cercle. Tous les membres se sont ligués contre lui, ce qui explique qu'il n'a jamais réussi à ouvrir une boutique à son nom. Une théorie du complot qui amuse Constance, qui rappelle à son cher et tendre que son caractère pourrait également en être la cause. Quoi qu'il en soit, Tessier pense que Périgno a un plan et est bien déterminé à le doubler. Plus tard, Tessier va donc à la rencontre d'Antoine pour savoir quand ils pourront démarrer les travaux.
Dans le même temps, il l'informe qu'il accepte le financement de l'association des anciens et la condition imposée par Ferrigno, même s'il reste convaincu qu'ils font entrer le loup dans la bergerie. En revanche, le directeur de l'Institut veut que ces nouvelles cuisines soient opérationnelles pour les 30 ans de l'établissement, soit dans une semaine. Antoine et Rose, Vanessa de Mouilly, retrouvent ensuite Ferrigno au coffee shop. Le premier est aux anges de pouvoir donner aux élèves les moyens qu'ils méritent pour travailler dans de bonnes conditions. Ferrigno note alors que son interlocuteur ferait un bon directeur. Qu'il suffit pour cela d'avoir les bons appuis au bon moment. Antoine se met alors à douter de ce dernier et se demande si Tessier n'avait pas raison. Laetitia, Florence Coste, elle, est stressée et contrariée. En cause, Thomas, Yves Brouard, a demandé à voir Kelly, Axel Daudier. Laetitia estime ne pas faire le poids face à ce dernier qui peut offrir à leur fille tout ce qu'elle n'a jamais pu lui donner. Gaëtan, Terence Tell, tente de la rassurer, Kelly sait parfaitement qu'elle peut compter sur sa mère et que si est grâce à elle si elle en est là aujourd'hui. Malgré tout, cela n'empêche pas Laetitia d'avoir peur de perdre sa fille. De son côté, Kelly rejoint son père biologique. Alors qu'elle est sur la défensive, Thomas lui avoue qu'il a accepté le module de boulangerie également pour apprendre à mieux la connaître. Kelly lui rappelle tout de même qu'il lui a bien fait comprendre l'inverse lorsqu'elle s'est rendue chez lui. Thomas reconnaît qu'il ne pourra jamais rattraper ses 18 années d'absence, toutefois il aimerait passer du temps avec elle. Kelly va y réfléchir. Seulement, Thomas propose de l'argent à Kelly, sachant que si est compliqué financièrement pour Laetitia. La jeune femme le prend extrêmement mal, lui balance qu'elles s'aiment sont toujours très bien sorties sans lui et qu'elles ne font pas la manche, avant de l'insulter. Lorsque Laetitia rentre à la maison, Kelly lui relate sa rencontre avec Thomas. Alors que Kelly évoque l'argent qu'il lui a proposé, Laetitia lui répond qu'elle pourrait changer de vie grâce à lui. Mais Kelly n'a aucunement envie. En larmes, Laetitia lui avoue avoir eu peur. À ses yeux, Thomas a tout ce qu'elle n'a pas, une carrière, de l'argent, une passion commune avec Kelly. La principale intéressée lui fait remarquer qu'elle partage tellement plus. Et qu'elle ne veut pas de Thomas dans sa vie.